En ce qui concerne les usages du numérique, je crois qu'effectivement la stratégie Ma Santé 2022 va créer un nouvel élan et on peut considérer très justement que la feuille de route numérique est une vraie avancée, tant sur le fond que dans sa méthode, d'association des industriels et d'un travail vraiment concerté de tout le monde qui crée une dynamique. Donc là je pense qu'on a les bonnes bases. Très clairement, l'enjeu pour moi de Ma Santé 2022, c'est un enjeu de fond qui est la transformation de l'offre, ou en tout cas de la réponse de l'offre du système de santé aux besoins des patients. Que cette transformation passera par les usages du numérique, elle passera aussi par une nouvelle organisation du rôle des acteurs, et ça c'est important, et le numérique y contribuera, et aussi la connaissance du rôle des acteurs sera essentielle dans ce mouvement. Donc l'utilisation des données est importante, parce qu'il faudra comprendre le besoin de la population, mais aussi pouvoir donner des outils aux opérateurs pour qu'ils pilotent leurs nouveaux projets d'organisation et qu'ils puissent innover, notamment grâce à des outils numériques. Et puis dernière chose, je pense que tout ça verra le jour lorsqu'on aura des nouveaux modes de financement qui permettront à l'innovation de se développer, parce qu'on aura permis à des opérateurs d'investir, non pas forcément d'être payés pour un acte ou pour une technologie, mais pouvoir être payés pour un résultat. Et étant payés pour un résultat, ils trouveront des solutions grâce au numérique, de nouveaux modes d'organisation. Et là encore, il faudra des modèles pour permettre l'émergence des nouveaux modes de financement. Et là, on peut citer par exemple l'article 51, qui est un élément qui devrait être moteur dans ce domaine, ou d'autres initiatives comme le F-Data Hub qui permettra justement d'aller vers une meilleure exploitation des données au service de ce pilotage et de ces nouveaux modes de financement. En ce qui concerne les résultats à court terme de cette stratégie Ma Santé 2022, notamment cette stratégie numérique, beaucoup reste à faire, mais je citerai deux exemples de réalisations qui contribueront au développement de notre activité. La première, c'est e-parcours, avec tous les débats qu'il peut y avoir sur e-parcours, mais qui a ouvert la porte à l'exploitation des données à des fins de pilotage du système de santé. Donc c'est très clairement un des services qui est promu par e-parcours et qui pourrait être mis en œuvre au niveau des régions, au service du régulateur, mais aussi de tous les opérateurs de la région. Et donc nous nous sommes positionnés sur ce service, et dans l'attente des résultats, je reste confiant sur le fait qu'on pourra être l'opérateur de ce service au niveau des régions. Donc ça, c'est un premier exemple concret d'impulsion donnée par le gouvernement. La deuxième, c'est le F-Data Hub, dans le domaine de l'exploitation des données. Je crois qu'il y a énormément de choses à faire et de valeur à créer sur l'exploitation des données du SNDS au service des professionnels. Donc essayer de créer des applications et des services qui traitent ce SNDS et restituent de manière simple et compréhensible des outils de pilotage aux professionnels. Donc voilà, beaucoup d'espoir fondé sur ça. Aujourd'hui, on a pris une approche plutôt scientifique, avec l'ambition d'abord de collecter beaucoup de données, mais il ne faut pas oublier que déjà le SNDS est une base très riche et qu'on peut déjà développer des applications dessus. Et donc nous comptons sur cette impulsion aussi du gouvernement pour que nos produits qui se développent aujourd'hui dans les pays du Nord, notamment en Suède et aux Pays-Bas, puissent trouver un marché en France et au service des professionnels et des acteurs de la régulation du système de santé. En ce qui concerne plus particulièrement le projet de responsabilité populationnelle qui a été présenté aujourd'hui, c'est très clairement un très bel exemple de nouveaux modes d'organisation, de transformation profonde de la manière dont on peut organiser les soins en France, inspiré d'exemples étrangers. Et pour y parvenir, il faut plusieurs outils. La capacité à segmenter la population en matière de risque, et c'est effectivement ce genre d'outils ou de compétences qu'on peut apporter avec nos solutions, au plus près des acteurs, de manière à ce qu'ils aient à disposition cette information, mais aussi les aider à piloter en fait, leur programme clinique, voir si l'organisation a un effet sur la prise en charge des patients, et pouvoir suivre au quotidien cet impact, au quotidien bien sûr, mais aussi à long terme, puisqu'on est souvent sur des populations chroniques, typiquement chroniques, il faut suivre sur le long terme et donc être en capacité régulièrement de s'interroger sur les résultats de l'organisation qu'on a mis en place. Et pour ça, il faut des outils et des données. Il faut aussi probablement compléter les données qui existent aujourd'hui par des nouveaux recueils. Je pense notamment à tout ce qui est autour du Patient Reported Outcome, capacité à voir si le patient, de son point de vue, a amélioré sa situation et s'est amélioré. Et là aussi, il y a un vrai besoin d'outils, et c'est un très beau projet pour mettre en évidence ce besoin d'outils et avoir quelque part, je dirais, une stratégie data au service de ces transformations dont c'est un bel exemple.